Yo les gars, juste avant que la vidéo ne commence, je vous fais un petit sondage que je vous mets juste en note de la vidéo afin que vous puissiez me dire quel jeu est-ce que vous souhaitez que je vous présente en analyse détaillée lors de la prochaine vidéo. Donc cette fois-ci, vous aurez le choix entre Anthem ou Metro Exodus, c'est à vous de voter. Eh bien salut tout le monde, c'est Seven6, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation et top 5 de jeux open world. Donc j'en avais déjà fait une en début d'année 2018 où je vous avais présenté 5 jeux qui allaient sortir courant 2018. Et cette fois-ci j'ai choisi de vous présenter 5 jeux open world qui sont prévus pour l'année 2019. C'est parti. Quelle place de ce top 5 j'ai choisi de mettre Gridfall. Donc Gridfall est un jeu développé par un studio français qui se nomme Spider et qui est prévu pour 2019 sur PlayStation 4, PC et Xbox. Donc ce jeu est un RPG open world qui va nous renvoyer tout droit au XVIIe siècle où une maladie qui se nomme la malicore, une épidémie plutôt, est en train de détruire le monde et tue la population à tour de bras. Mais on a des explorateurs qui ont réussi à découvrir une île sur laquelle cette épidémie n'est pas présente, notamment due aux propriétés magiques que dispose cette île. Donc on y a des créatures étranges qui y vivent, on a de la magie qui est présente et le monde occidental décide tout simplement de partir sur cette île afin de survivre à l'épidémie et de trouver pourquoi pas un antidote pour sauver tout le monde. Et vous incarnez une personne lambda, donc qui dit RPG dit personnalisation de personnages, vous allez pouvoir vous créer votre avatar et vous allez aller sur cette île pour trouver tout simplement un remède à l'épidémie et c'est tout, c'est le seul objectif principal que vous aurez à mener durant le jeu. Tout le reste va se faire en autonomie, donc vous allez devoir tout simplement prendre toutes vos décisions. Il y a d'ailleurs sur cette île un grand conflit de factions, donc les autochtones, les habitants de l'île qui se battent contre les envahisseurs coloniaux, donc c'est-à-dire votre peuple, et vous allez pouvoir choisir d'en aider soit l'un soit l'autre. Donc moi ce jeu me fait énormément penser à The Elder Scrolls dans le sens où vous allez vraiment avoir une énorme liberté de décision et de choix durant votre aventure. Vous pourrez tout simplement jouer des heures et des heures à ce jeu sans toucher à l'aventure principale. D'ailleurs il a été précisé qu'une fois que vous arrivez sur l'île vous pouvez accéder à toutes les zones sans restriction et que vous serez totalement livré à vous-même. En plus de ça, comme dans The Elder Scrolls, nous n'avons pas de système de classe vraiment particulier mais plutôt différents arbres de compétences à améliorer. Et ça personnellement je trouve que c'est un système vraiment intéressant parce que vous pouvez personnaliser de A à Z votre personnage et vous n'êtes pas dans une case bien précise jusqu'à la fin de votre aventure. Vous devrez jouer par exemple magicien. Donc ce jeu a l'air super alléchant, je l'ai cependant mis en 5ème position seulement parce que pour l'instant nous n'avons pas vraiment de bon gameplay à nous mettre sous la main. On a quelques petites images mais ça dure sur 5 minutes et pour représenter l'univers d'un RPG c'est peut-être pas suffisant. Donc il faudra je pense attendre la fin d'année pour pouvoir vraiment imaginer ce à quoi va ressembler le jeu. En 4ème position j'ai choisi de vous parler de The Division 2. Donc The Division, la fameuse licence d'Ubisoft, revient donc l'année prochaine avec un 2e épisode. Et cette fois-ci direction Washington DC qui est au bord de l'effondrement. Donc un petit peu comme dans le premier épisode, la ville a été mise sous quarantaine et vous êtes envoyés, vous les agents de la division, pour pouvoir faire le ménage. Mais là pour le coup on a de réelles factions qui ont pris le pouvoir dans la ville et qui mènent un énorme règne de terreur. Et on a des civils qui sont pris au piège au milieu et le but est d'aller les délivrer. Donc ce second épisode a l'air vraiment très prometteur parce que tout simplement ça change un petit peu de l'ambiance sombre de New York. Là ça va être vraiment un environnement très coloré, très vif. En plus de ça, la ville de Washington a été reproduite à l'échelle, donc c'est-à-dire que les développeurs se sont inspirés des réelles rues, des réels bâtiments qui composent la ville et que donc vous allez pouvoir vraiment voir à quoi cette ville ressemble et ressemblerait dans un futur post-apocalyptique. Enfin le jeu va bien sûr sortir avec toutes les améliorations qui avaient été faites sur le précédent The Division. Donc là c'est à dire que dès le début du jeu vous allez pouvoir avoir accès aux donjons, aux raids, etc. Et qu'il ne faudra donc pas attendre d'éventuelles mises à jour pour avoir plus de contenu. En plus de ça au niveau 30 vous allez avoir le choix entre 3 spécialisations, donc le sniper, le tank et une 3e, chacune ayant des capacités et des armes différentes. Donc c'est plutôt important quand on sait que dans un jeu comme ça le endgame est vraiment quelque chose de primordial, on fait progresser son personnage pour pouvoir jouer au niveau maximum. Et enfin le système de JCJ qui était présent dans le premier The Division et qui est très original, donc c'est-à-dire la Dark Zone, fait son retour et elle sera aussi présente dans Washington. Donc pour les adeptes du JCJ, vous allez vraiment pouvoir vous régaler dans un nouvel environnement et sans doute avec de nouveaux modes de jeu. En 3ème position, j'ai choisi de mettre le magnifique Ghost of Tsushima. Donc Ghost of Tsushima, c'est le nouveau bébé qui a été produit par les développeurs d'Infamous, donc le studio Sucker Punch. Il est édité par Sony et ce sera une exclusivité PlayStation 4. Et le jeu nous transporte dans un univers vraiment rafraîchissant et original dans le monde du jeu vidéo, puisque l'on part direction 1274 sur l'île japonaise de Tsushima. Donc cette île connaît une invasion mongole et les samouraïs se font renverser par les envahisseurs, mais vous, en
en tant que samouraï, vous n'étiez pas présent lors de cette invasion, lors de l'attaque, et vous êtes le dernier survivant, le dernier samouraï à être présent, et donc vous choisissez de combattre afin de repousser l'envahisseur et de libérer votre peuple. Étant donné que vous n'avez plus de coéquipiers pour vous aider, vous choisissez d'agir seul dans l'ombre, et donc on a le petit côté fantôme, le côté ghost, donc qui représente le nom du jeu. Comme on a pu le voir durant l'E3 et durant le gameplay que je vous mettrai donc en fond de vidéo, le jeu est vraiment magnifique, vous voyez ces détails, ces particules qui volent dans les airs, mais en plus de ça le scénario a l'air vraiment très bien ficelé quand on sait d'ailleurs que ce sont les développeurs d'Infamous qui avaient vraiment un scénario très solide, on peut s'attendre vraiment à du très très lourd. Et une chose vraiment intéressante, ça va être le système de combat qui sera différent un petit peu des autres jeux, des autres RPG open world, puisque ici, vous allez plus vous battre sous la forme de duel et non de combat contre des milliers de soldats. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous allez arriver face à un adversaire et au tout début, vous allez devoir ralentir votre jeu, vous n'allez pas vous jeter dessus. Et ça va être un petit peu celui qui frappe le mieux et le plus intelligemment. Vous allez d'ailleurs souvent tuer en un seul coup, mais aussi vous faire tuer en un coup. Donc ce qui va vous obliger tout simplement à être réellement prudent. C'est personnellement un jeu que j'attends énormément et dans lequel je place énormément d'espoir. En seconde position, j'ai choisi de mettre le jeu Days Gone. Donc Days Gone, je pense que vous connaissez. C'est le jeu de zombies que tout le monde attend. Il est édité par Ubisoft et est prévu pour février 2019. Donc vous incarnez un ancien motard, un ancien gangster dans un monde post-apocalyptique où les zombies sont tout simplement au top de la chaîne alimentaire. Et vous allez donc devoir survivre dans cet open world gigantesque dans lequel on a pu voir qu'il y a plusieurs environnements, donc des montagnes enneigées, des marécages, des champs, etc., etc. On peut vraiment se douter de la taille de la map quand on sait d'ailleurs la taille des jeux proposés par Ubisoft en ce moment. Le jeu tourne d'ailleurs sur le moteur Unreal Engine 4 et est vraiment magnifique. Vous pouvez voir la netteté des décors, c'est vraiment super sympa. Et bien sûr, le plus impressionnant, je pense que vous l'avez vu dans le gameplay, c'est la quantité de zombies qui va être affichée à l'écran. Donc ça, je suis un petit peu sceptique de comment est-ce que l'intelligence artificielle va être gérée. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant quand vous avez des centaines et des centaines de zombies qui vous courent après. Ce Days Gone s'annonce vraiment comme un des mastodontes de cette année 2019 et on va bientôt voir à quoi est-ce qu'il va ressembler. Et enfin, en première position, j'ai choisi de mettre le jeu Anthem. Donc Anthem est la nouvelle licence de BioWare et c'est un TPS dans un open world où la spécificité que l'on peut entrer dans des javelins qui sont des sortes d'armures à la Iron Man et dans lequel vous allez devoir progresser sur différentes planètes et combattre différents monstres ou différents aliens. Donc à ma surprise, le jeu a l'air vraiment très prometteur mais n'est pas réellement connu du grand public. Enfin en tout cas, c'est vrai que c'est pas vraiment le jeu qui vient à l'esprit de tout le monde. Mais je souhaitais vraiment le mettre en première place parce que je trouve qu'il fait place d'une énorme originalité et on a quand même une quantité importante de gameplay, on peut donc s'imaginer à quoi s'attendre. Donc le contexte de l'histoire veut que l'on incarne des mercenaires donc qui se nomment des freelancers et qui utilisent des armures, donc ces fameux javelins. C'est des armures comme je vous l'ai dit un petit peu à l'Iron Man, donc vous allez pouvoir voler, vous allez avoir des lance-missiles, des gadgets, etc. qui sortent de vos épaules ou autres et vous allez devoir tout simplement protéger la colonisation humaine de l'univers en combattant les aliens sur différentes planètes. Il y aura d'ailleurs différentes classes, 4 plus précisément, qui seront présentes. Donc on aura par exemple les tanks, donc avec des grosses armures lourdes qui pourront se battre au corps à corps et encaisser un maximum de dégâts. Et des classes plus légères qui feront plus de dégâts, eux, mais qui seront beaucoup plus fragiles et qui seront beaucoup plus rapides. C'est d'ailleurs un jeu multijoueur dans lequel une connexion internet sera obligatoire pour jouer. Donc c'est un petit peu le point noir du jeu, même si toute l'histoire peut se faire en solo sans problème. Il est quand même conseillé de jouer en coopération avec 3 autres joueurs. Mais c'est vrai que cet univers un petit peu futuriste qui se passe tout de même sur des planètes différentes a l'air vraiment super sympa, d'autant plus que dans le gameplay on peut voir la diversité de choses qu'il y a à faire. Donc par exemple le fait de pouvoir aller sous l'eau, de pouvoir voler, de pouvoir combattre à terre, ainsi que de pouvoir combattre d'énormes boss. Donc là je vous mets un boss à l'écran, regardez juste la taille qu'il fait par rapport aux joueurs. Voilà, en tout cas moi c'est vraiment le jeu que j'attends pour cette année 2019, ça va être je pense l'un des jeux de l'année. Après bien sûr c'est à nuancer. Je ne vous conseille pas de précommander l'un de ces jeux tout simplement parce que l'on n'a pas assez d'informations pour l'instant sur la plupart. Mais surtout, essayez d'attendre tout simplement les avis des testeurs, les avis des journalistes, etc. Une fois que le jeu sera sorti pour prendre votre décision, rien ne sert de précommander un jeu. Au pire des cas, vous pouvez aller l'acheter tout simplement le jour de sa sortie. Voilà, c'est sur cette note que je finis cette vidéo qui aura été assez intéressante à faire tout simplement parce que j'ai vraiment pu voir tous les jeux qui allaient sortir dans un futur proche et je pense que je vais tous vous les présenter sur ma chaîne YouTube comme ce que j'ai l'habitude de faire actuellement. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à me dire dans les commentaires les jeux que vous attendez pour cette année 2019 et éventuellement des jeux
jeux que vous voudriez que je présente de façon détaillée. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Sevency, bye.